Saison du 7-8 Sport, votre magazine consacré à l'actualité sportive dans les Yvelines. C'est parti pour le sommaire. Il a réalisé son rêve, traverser le Salar d'Uyuni, le désert de sel en Bolivie. À seulement 20 ans, Thomas Déric, originaire de Montigny-le-Bretonneux, a parcouru 140 km en 6 jours, conditions climatiques et physiques extrêmes. Il a filmé son aventure, le document à retrouver dans ce magazine. Du cyclisme sur route, sur piste et du baseball, retour sur plusieurs événements sportifs de l'été avec le départ de la dernière étape du Tour de France depuis Rambouillet ou la fin de saison des Cougars de Montigny-le-Bretonneux en baseball. C'est la rentrée pour les clubs yvelinois, notamment en football et en rugby. Trappes a repris le championnat pour le rugby club de Versailles. Ce sera ce week-end, une saison particulière pour ces deux clubs. Ils sont montés en division supérieure la saison dernière. Nous sommes allés les rencontrer pour faire le point sur leurs objectifs. Nous recevons aussi Steve Salagnac. Il a parcouru les 12 stades de football des clubs londoniens professionnels en 3 jours. Il nous racontera son expérience dans cette édition. Mais tout de suite, retour sur les performances et les résultats sportifs de l'été et du week-end. C'était l'un des événements majeurs durant l'été, le Tour de France. La dernière étape du Tour a été organisée au départ de Rambouillet dans les Yvelines le 28 juillet dernier. Des milliers de supporters de toute la France et même du monde étaient présents pour voir la fin de la grande boucle. Michael Elmidoro et Mélanie Poquet. Vitrine, vélo, maillot, Rambouillet est aux couleurs du Tour de France ce dimanche 28 juillet. La grande boucle fait escale dans la Cité Royale à l'occasion du départ de la dernière étape vers Paris, une première depuis juillet 2012. C'est que du bonheur, c'est l'aboutissement de 8 mois de travail pour mes équipes, AISO naturellement, et puis une bonne centaine de bénévoles. Mais effectivement, c'est du bonheur parce qu'on va enfin vivre cette journée à Rambouillet, tant attendue, pour les Rambolitains, mais pour le territoire et pour beaucoup de visiteurs naturellement. Le rendez-vous a attiré plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur cette journée. L'occasion pour ces aficionados du vélo d'approcher les coureurs qui les ont fait vibrer cette année. On habite en région centre et on n'a pas d'étape à côté de chez nous. D'accord. Donc on est obligé de faire 2 heures de route pour venir les voir. J'espère rencontrer beaucoup de coureurs que j'aime bien, que je voudrais voir devant moi, parce qu'à la télé c'est bien de les voir, mais devant nous c'est encore mieux. Celui que tout le monde veut voir, c'est lui, Egan Bernal. À 22 ans, le coureur colombien est presque assuré de remporter le Tour de France avant le départ à Rambouillet. Il doit juste terminer l'étape. Un résultat qui enthousiasme les milliers de supporters colombiens présents dans les Yvelines. Je suis très heureux, c'est l'un des plus grands jours de ma vie. C'est une joie très grande, c'est la première fois qu'un sportif colombien remporte le Tour de France. C'est quelque chose de très important et nous sommes fiers de représenter notre drapeau et notre pays. Une fois les signatures et les selfies terminées, direction la ligne de départ pour les spectateurs pour voir le départ de la caravane et de ses 160 véhicules décorés aux couleurs des marques. Les coureurs s'élancent ensuite à 18h10 depuis le parc du château de Rambouillet et en direction de Paris. Les Yvelinois reverront le Tour de France l'année prochaine. Une convention a été signée par le département pour accueillir la dernière étape de la grande boucle jusqu'en 2023. C'est désormais une tradition. Le département a accueilli la 19e édition du Paris-Brest-Paris entre le 18 et le 22 août. Un rendez-vous cyclotouriste organisé tous les 4 ans. Des milliers de sportifs venus de 66 pays se sont élancés de la Bergerie nationale dans le parc du château de Rambouillet. Ils ont traversé 5 régions et 181 communes. On écoute l'un des organisateurs au micro de Gwenaël Saint-Ilan. En termes de fréquentation, un niveau de participation jamais connu cette année, 6674 participants, 534 femmes, 66 pays représentés, c'est tout juste exceptionnel. Un petit aménagement à faire, on n'avait malheureusement que 22% de Français, c'est un chiffre un peu bas pour une telle randonnée sur le territoire français. Laurie Berton, 27 ans, et Sandy Claire, 31 ans, ont toutes les deux décidé de mettre un terme à leur carrière de cyclisme sur piste. Laurie Berton, c'est notamment une médaille d'argent en omnium lors des championnats du monde à Londres en 2016. Sur les réseaux sociaux, elle explique que son moteur a toujours été le plaisir et qu'elle le trouve de moins en moins sur son vélo.
Du côté de Sandy Claire, elle a décidé de prendre sa retraite suite à une décision de la Fédération française de cyclisme, l'arrêt de la vitesse par équipe dames à 1 an des Jeux Olympiques de Tokyo. Une déception pour la spécialiste française de cette discipline qui regrette aussi que la fédération ne lui laisse pas sa chance sur les épreuves individuelles. Un mot de baseball à présent. La saison de première division s'est terminée au mois d'août. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux se sont finalement classés à la 5e place du championnat avec un bilan de 5 victoires et 13 défaites. Une petite déception pour le club, finaliste l'année précédente et européen cette année. On écoute l'entraîneur de Montigny-le-Bretonneux, Rodolphe Lemeur, au micro de Michael Elmidoro. Une 5e place sur 12, on pourrait dire que c'est pas terrible, mais pour nous c'est très bien. On va maintenant, pour l'année prochaine, se concentrer justement pour aller chercher une nouvelle Coupe d'Europe pour 2021. Et on va faire le recrutement qu'il faut pour ça. Et il y a des petites choses qu'on a vues cette année, donc qu'on va devoir changer. Il va falloir encore hausser le niveau de l'équipe et aller chercher des joueurs encore beaucoup plus constants pour pouvoir se frotter, justement aller chercher cette Coupe d'Europe. Et c'est finalement Rouen qui a remporté le championnat de première division. On reste avec du baseball, avec un match international organisé fin août à Montigny-le-Bretonneux. Des Japonais sont venus jouer une rencontre amicale contre l'équipe de France au stade Jean Maréchal dans le cadre d'un tournoi. Un reportage de Michael Elmidoro. L'hymne national japonais a retenti au stade Jean Maréchal de Montigny-le-Bretonneux. Une équipe composée de joueurs de Ligue industrielle est venue disputer un match contre l'équipe de France. En tant que représentants japonais, nous voulons bien figurer sur le terrain pour remporter ce match et faire honneur à la sélection de notre pays. Pour moi, le but aujourd'hui est de gagner, mais surtout de représenter fièrement l'équipe japonaise. Il faut être au top tous les jours. Cette rencontre internationale est une première pour la ville. C'est très très rare de les avoir, c'est vrai, en France, parce que y a le voyage déjà, il faut qu'ils se déplacent. Et on les a déjà eus il y a 2-3 ans et c'est vrai que c'est très rare qu'ils viennent. Et c'est vraiment exceptionnel de les avoir en France. Oui. Pour voir ce spectacle, près de 120 personnes ont fait le déplacement. Je connais pas du tout le baseball et c'est un sport que je trouve sympa à découvrir, donc ça change, c'est vraiment chouette. Quand j'étais au Japon, je jouais au baseball. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de voir un match de baseball. L'occasion pour les spectateurs de voir également les joueurs locaux. Aujourd'hui, 2 joueurs des Cougars de Montigny-le-Bretonneux sont présents. Le 3e base Daniel Patrice et le lanceur Antoine Rowe. C'est très, très important pour nous aujourd'hui de pouvoir développer le baseball, encore plus à Montigny. Ça fait plaisir d'être devant ses supporters, d'être devant un public aujourd'hui qui est quand même nombreux. Donc c'est bien pour le baseball français et pour Montigny-le-Bretonneux. Le match s'est finalement terminé par une victoire des Japonais sur le score de 22-0. Montigny-le-Bretonneux sera à nouveau candidat pour accueillir une nouvelle sélection nationale dans les prochaines années. Et on accueille Steve Salagnac sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur votre expérience avec une course à pied autour des 12 stades d'équipes professionnelles de Londres pendant 3 jours, je vous propose un tour des résultats sportifs du week-end. Et on commence avec le championnat de National 2. Pour le compte de la 5e journée, le FC Mantois affrontait Fleury. Les Yvelinois se sont inclinés 3-0 sur leur terrain. Une défense mantoise débordée par la vitesse des attaquants essoniens. De leur côté, Poissy est allé chercher un match nul sur le terrain du FC Lorient 2. Sur les 5 premières rencontres, les Pissiaquais comptent une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Au classement, on ne retrouve aucune équipe yvelinoise dans la première partie du tableau. Une poule dominée par Chartres, Poissy, pointe, elle, à la 11e place alors que les Mantois occupent la dernière place du classement avec 5 défaites en 5 matchs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Début de saison fantastique pour Versailles en National 3. Ils ont remporté ce week-end le derby yvelinois face aux Mureaux. Le score 3-0. Au classement, les Versaillais occupent la première place. 4 matchs, 4 victoires, aucun but encaissé. Mais ils ont fait trembler les filets 10 fois en ce début de saison. Alors, moi, je vais vous poser une question pour commencer cet entretien. Comment mélanger sa passion pour le football avec le running ? Tout simplement en mettant en place ce type de projet. Des courses originales où vous pouvez courir par exemple de stade en stade, ce qui peut vous permettre dans certains cas de découvrir un stade. Bon, nous on les connaissait déjà avec mon collègue pour la plupart, mais par exemple mettre en place ce type de projet. Alors mélanger le running et le football, pourquoi ? Parce que vous avez relié les 12 stades des équipes de football professionnel de Londres en 3 jours.
ce qui représente 115 km de course à pied. Alors vous êtes un ground hopper, littéralement un chasseur de stade. En quoi ça consiste ? En fait, les ground hoppers, c'est des personnes qui sont passionnées par justement les stades, tout ce qui a trait autour des clubs, tout ce qui est géographique aussi. Voilà, peut-être un petit peu moins par les matchs. Donc nous, ce qu'on aime voir, c'est les stades. Voilà. Alors on a vu le parcours s'afficher, en tout cas les 12 stades, la liste des 12 stades s'afficher à l'écran. Si je vous dis l'Olympic Stadium, vous me dites ? C'est le stade de West Ham. West Ham, où notamment on a vu évoluer Dimitri Payet ces dernières années avant qu'il rejoigne l'Olympique de Marseille, Stamford Bridge, Chelsea, et le Selhurst Park, un peu plus compliqué. Crystal Palace qui occupe actuellement la 4e place de Premier League. Comment vous avez vu cette idée en fait d'aller voir les 12 stades londoniens ? Alors nous à la base, comme on l'a dit, on est des grands hoppers, on est passionnés de stades, mais moi et Alex, on est aussi des coureurs. On court beaucoup, donc un jour il nous est venu l'idée spontanément comme ça de relier des stades, et puis Londres est venu comme ça. Mon ami va très souvent à Londres, il y va généralement 2-3 fois par an, donc voilà, spontanément comme ça on s'est dit on va relier tous les stades. Alors comment ça s'est passé ? Vous êtes parti le 10 août, c'est ça ? Le 10 août, tout à fait. Ouais. Et vous avez donc terminé votre séjour le 13, 115 km. Comment vous avez organisé ces 3 jours en fait ? Alors, mon collègue, lui, a géré tout ce qui est parcours. Après, au niveau de l'organisation, on a essayé de faire quelque chose d'à peu près équilibré. Donc, c'est-à-dire que les 2 premiers jours, on a fait 35 km. Au niveau des stades, on en a fait 5, 4 et après 3. Voilà. Et la dernière boucle, pour que ce soit un petit peu fun, on a fait une distance marathon, 42 km. Et c'est quoi l'objectif de cette initiative ? Il y a quelque chose derrière ou c'est juste pour le plaisir, vos plaisirs personnels, votre passion aussi, vivre votre passion à travers ce voyage ? Alors voilà, il y a 2 buts. Le premier, c'était effectivement le plaisir. Le second, c'était aussi caritatif, puisqu'on a représenté une association qui est l'association Courir pour Marie. Le but premier, c'était de leur donner de la visibilité. Donc je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est quoi Courir pour Marie ? Quel est le but de cette association ? Alors, c'est une association qui permet à des enfants handicapés et polyhandicapés de participer à des courses running, justement, donc via ce qu'on appelle des jouelettes, c'est des fauteuils adaptés. Alors, quelques anecdotes peut-être à nous raconter. Vous avez assisté au premier match de la saison de Fulham. Alors, Fulham, c'est un club qui évolue en seconde division, mais c'est quand même un début de saison. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment ? Au niveau de la prise de contact avec Fulham ? La prise de contact et puis après le moment en lui-même ? En fait, c'était assez particulier parce que nous, on ne s'attendait pas à recevoir un accueil comme ça. On était venu simplement voir le match comme on était invité. Et puis, on s'est rendu compte en arrivant qu'on était en tribune de presse. Donc, on avait accès à tout ce dont ont accès les journalistes. Donc, c'est-à-dire qu'on était en tribune de presse avec les écrans, les programmes de match, etc. Donc, c'était un peu particulier. Un autre stade aussi qui est emblématique de Londres, c'est Stamford Bridge. Alors pourquoi justement, vous pouvez nous dire pourquoi il est emblématique ce stade ? Alors d'une part parce que c'est un club quand même important à Londres, mais il y a aussi le lieu où il est situé. C'est un stade qui est situé quasiment en plein centre, donc c'est un stade qu'on voit pas forcément d'extérieur. Comme quand vous êtes à 200-300 mètres, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un stade ici en fait. Et c'est quand on arrive dans l'allée du stade où on voit toutes les fresques, etc. Et effectivement qu'on le voit, qu'on voit que c'est particulier. Physiquement, comment ça s'est passé ? Parce que vous l'avez pas fait en marchant, hein. Vous l'avez, comme on le rappelle, vous avez fait une course à pied. Hein. Voilà. Bon, il y a eu quand même un peu de marche, on ne va pas se mentir, parce que sur les 115 km, effectivement, on ne fait pas que courir. Mais physiquement, c'était un peu délicat les 2e et 3e jours. Surtout que moi, j'avais un problème au genou. Donc 2 mois avant, je me suis blessé. Et jusqu'au jour J, je ne savais pas quelle distance j'allais pouvoir faire. Donc c'était un peu délicat à gérer. Donc d'ailleurs, j'ai fini les 7 derniers kilomètres, moi, personnellement, en vélo électrique. Ce qui était assez rigolo. Sinon après mon collègue Alex lui est plus habitué à courir ce type de distance, donc ça allait à peu près, il avait un petit bobo au pied mais il a réussi à bien gérer. Avant-dernière question, vous avez noué des contacts avec certains clubs, qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre engagement, de cet événement ? C'était assez aléatoire, ce qui était compliqué effectivement c'est d'entrer en contact avec les clubs. On a reçu des réponses de la moitié des clubs, 6 sur 12. Sur les réponses qu'on a eues, effectivement, ils étaient assez étonnés qu'on fasse de telles distances et qu'on vienne voir surtout des petits stades. Voilà. Et puis après, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on a été étonnés en retour de recevoir un accueil comme on a reçu par exemple à Fulham ou sinon à Brentford et à Wimbledon le dernier jour. Ce sont des clubs qui nous ont ouvert les stades et qui ont été vraiment très, très sympathiques. Donc vous avez pu pénétrer à l'intérieur ?
on est rentré à l'intérieur, on a pris des photos, des vidéos, tout ça. Ouais. Dernière question, un prochain défi, une prochaine capitale, on pense peut-être à Madrid, il y a le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, mais il y a d'autres petits clubs, on peut penser aussi à Munich peut-être, ou Barcelone même. Nous, si vous voulez, on a une spécificité, c'est qu'on va qu'en Angleterre, enfin qu'au Royaume-Uni, donc peut-être un futur projet, peut-être à Manchester, à Glasgow, donc pour ça il faudrait qu'on trouve un sponsor, donc si on en trouve un, on repart sur l'Écosse ou sur Manchester par exemple. Le ground hooper yvelinois, c'était le chasseur de stade des Yvelines, Steve Salagnac. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Et on continue avec de la marche à pied à présent, non pas du running, mais de la marche à pied avec Thomas Déric qui a réalisé son rêve. Cet été, ce jeune Inimontain de 20 ans a traversé en totale autonomie pendant 6 jours le Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. C'est en Bolivie. Il a filmé son aventure à l'aide d'une caméra. Regardez, le montage est signé Romain Ruspini. Je m'apprête à partir et là c'est réel, c'est concret parce qu'une fois que je serai là-dedans, je serai tout seul, en totale autonomie, sans GPS, sans tracker, sans balise, sans téléphone satellite, aucun moyen de contacter le reste du monde. Donc il n'y aura que moi et le vide. Ça fait quelque chose. Là j'ai ça pour cet après-midi, jusqu'à ce que je pose mon camp ce soir. Et après j'ai une deuxième gourde pour cuisiner ce soir et pour la soirée. Là c'est horrible parce que j'ai vraiment très chaud. Il n'y a aucun espace d'ombre. J'ai soif. Et je peux pas boire plus que mes réserves. Je peux pas tout boire là d'un coup. Je suis obligé de me restreindre. Mais là j'ai soif. Là c'est vraiment dur. À part la fatigue et l'énervement un peu de la journée, parce que ça a été dur, je suis quand même super content d'être là. J'ai aucun regret. C'est un lieu incroyable et ça fait partie des choses que je vais pas vivre tous les jours dans ma vie, donc faut que je profite de cet instant ici. Je vois rien autour de moi. Je crois que je viens de là-bas, mais je suis pas totalement sûr. Je dois garder ce cap. Ok. Je suis obligé de vérifier mon cap tous les 100 mètres. Et tous les 100 mètres, je me rends compte qu'en fait j'étais en train de dévier et que je dois changer de direction. Du coup je dois marcher avec la boussole dans la main. C'est assez compliqué. C'est extrême. Je sais pas comment j'ai fait pour faire une putain de cuisson là-dedans, mais j'ai réussi sans brûler ma tente. Par contre c'est extrême. Ce soir ça va être vraiment une nuit extrême. Ma tente elle est accrochée à ma putain de poche à eau et à mon sac de l'autre côté. Et voilà. Voilà, donc le désert se trouve ici et je ne suis plus dedans. Je suis enfin sorti du Salar d'Uyuni, j'ai rejoint la terre, les cailloux. Ça fait plaisir de s'asseoir sur autre chose que sur du sel.
parce que j'en avais marre d'avoir les fesses toutes blanches à cause de ça. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure. Après 140 km parcourus, 6 jours de solitude dans le désert, plus de 30 kg dans le sac au départ de Colchani et une moyenne de 23 km par jour parcourus, je sors enfin de ce désert. Au programme de ce week-end, encore du football avec le 3e tour de la Coupe de France. 17 clubs yvelinois sur les terrains, notamment les trappistes se déplacent à Grèce-Armainvilliers en Seine-et-Marne ce dimanche 15 septembre à 14h30. L'Étoile sportive de Trappes a lancé sa saison en Régional 2 avec 2 défaites. Rien d'alarmant pour les trappistes encore en phase de reprise avec leur nouvel entraîneur Ludovic Gauthier. Objectif cette année, le maintien le plus rapidement possible en mars ou en avril 2020. Écoutez le nouveau coach, il nous explique sa méthode. Essayer d'avoir le ballon, un jeu de possession, de progression, un jeu vers l'avant. Voilà, la perte du ballon, essayer de le récupérer rapidement. Mais c'est à moi de m'adapter aussi aux qualités de mes joueurs. Ça, c'est ma philosophie, mais je ne dois pas oublier la qualité de mes joueurs. Donc on va essayer de s'adapter à tout ça. Et faire un bon championnat, voilà. Prendre du plaisir, c'est le plus important. Il y a eu 3-4 départs. Moi, j'ai pris mes fonctions très tard, fin juin, début juillet. Donc 80% du groupe est resté quand même. Et j'ai fait signer 2-3 joueurs de l'extérieur. La saison dernière, Trappes a obtenu son ticket pour la Régionale 2. Trappes a terminé meilleure défense de la région parisienne en Régionale 3. Yanis Baroudi, défenseur central, a participé à cette performance. Il joue à l'Étoile sportive de Trappes depuis l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il est capitaine de l'équipe senior. C'est la séquence 3 questions à Yanis Baroudi. C'est parti. Depuis que je suis petit, cette famille. Mon père était déjà dans le foot, je me suis inscrit naturellement et j'ai continué. C'est un sport d'équipe, j'aime bien, j'ai l'habitude. J'y joue depuis que je suis petit, les grands joueurs, on aime bien, la télé. C'est venu tout seul en fait, à force, et on est resté dans le foot. À monter, c'est une récompense. Ça fait 2-3 ans que je suis senior. On essaie de monter chaque année, à chaque fois. Ça se joue à des petites choses. En fin d'année, on n'y arrive pas. L'année dernière, on a réussi à faire une bonne chose. On est monté. Ça s'est bien passé. On a tout donné pendant l'année. Ça a payé à la fin. Il fait plus de foot, mais Maxwell, l'ancien latéral du Paris Saint-Germain. Il est propre. C'est un bon joueur. J'aime bien comment il est. Et je m'inspire de lui. J'essaie de faire pareil. En rugby, reprise de la Fédérale 3 ce week-end. Les Versaillais, promus cette saison après 3 ans en honneur, vont affronter Massif Central pour le compte de la première journée. Quels sont les objectifs des joueurs de la Cité Royale cette année? Les réponses sur des images de Michael Elmidoro. Ce mardi, au stade de Porchefontaine à Versailles, les visages sont concentrés à l'aube de cette nouvelle saison. Cette année, le club fait son grand retour en Fédérale 3 après 3 ans d'absence à ce niveau. On va essayer de surfer sur la dynamique de l'année dernière, puisqu'on est sorti d'une très belle saison en honneur avec 2 titres de champion d'Île-de-France. Et du coup, il y a un super état d'esprit. Tous les joueurs qui étaient présents l'année dernière sont très contents de reprendre la saison avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'envie. Donc c'est plutôt très positif pour nous, puisque nous aussi on a à cœur de relever le challenge de la Fédérale 3. L'objectif cette année, le maintien avec au minimum 10 victoires. Pour réussir à atteindre ce chiffre, un recrutement ciblé a été effectué cet été. Il y a 12 recrues cette saison, principalement Fed 2, Fed 3, principalement des arrières. Voilà, on verra, ça s'intègre avec le groupe actuellement. Normalement, ça devrait correspondre à nos attentes. Dans leur poule, les Versaillais tomberont notamment contre Boulogne-Billancourt, Auxerre ou encore Bobigny. Il va falloir travailler dur pour essayer d'être au niveau de la poule, parce qu'on est quand même une poule qui va être assez compliquée à mon sens. Donc il va falloir bien travailler et s'investir 2 fois plus qu'on a pu faire l'année passée. Premier test ce dimanche 15 septembre à 15h sur le terrain de Massif Central. Une victoire et la saison sera parfaitement lancée.
Et avant de se quitter, regardez ces images. La légende de l'athlétisme Carl Lewis s'est rendu dans les Yvelines la semaine dernière. Un passage à Clairefontaine à la rencontre des joueurs de l'équipe de France de football. Il s'est rendu ensuite au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Je le rappelle, Carl Lewis, le plus grand sportif du XXe siècle, 8 titres de champion du monde et 9 médailles d'or olympiques en sprint et en saut en longueur. C'est la fin de ce premier numéro. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, le prochain numéro du 7-8 Sport, passez une excellente semaine sportive.